Depuis plus de 4000 ans, il veille, silencieux, immobile, impassible. Le sphinx de Gizeh est bien plus qu'une simple statue. C'est une énigme taillée dans la pierre, un gardien figé dans le sable et dans le temps. Et si je vous disais que ce que l'on croit savoir de lui est loin, très loin de la vérité? Qui l'a construit réellement? À quelle époque? Pourquoi semble-t-il porter les stigmates d'un cataclysme oublié? Et surtout, que cache-t-il sous ses pattes massives, là où seuls quelques initiés osent encore chercher? Au fil des siècles, des pharaons, des explorateurs, des archéologues, et même la CIA, ont tenté de percer son secret. Des textes anciens aux technologies les plus modernes, des temples effacés aux cartes interdites. Tout converge vers une vérité que l'humanité refuse de regarder en face. Une vérité enfouie depuis des millénaires. Ce que vous allez découvrir dans cette série n'est pas une simple histoire. C'est un voyage, un passage de l'autre côté du voile, un plongeon dans l'inexplicable, le caché, l'inavoué, et vous n'en ressortirez pas indemne. Bienvenue dans Histoires émouvantes, l'émission où le passé murmure encore à ceux qui veulent bien l'écouter. Si vous aimez les mystères, les révélations troublantes et les récits hors du commun, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, car ce qui va suivre pourrait bien changer à jamais votre vision de l'histoire. Et si cette vidéo vous captive, montrez-le nous avec un like, car aujourd'hui, nous allons ensemble franchir une porte oubliée, celle du mystère du Sphinx. Il est là depuis toujours. C'est du moins ce que l'on pense. Lorsque le soleil se lève sur le plateau de Gizeh, ses rayons caressent doucement son visage érodé. Son regard fixe l'horizon, là où le ciel embrasse le Nil. Le Sphinx, monument de pierre, silhouette féline, visage humain, un mystère monumental figé dans le temps. Mais qui est-il vraiment? Pourquoi a-t-il été construit? Et surtout, à quelle époque? Ce sont les premières questions qui ont obsédé les voyageurs du 19e siècle lorsqu'ils ont dégagé des tonnes de sable de son corps imposant. Pourtant, ces questions étaient déjà anciennes. Les Grecs, les Romains, les Arabes du Moyen Âge. Tous ont cherché à percer son secret. Mais le Sphinx se tait. Il ne dit rien. Il ne nie rien non plus. Le Sphinx, c'est un paradoxe. Il est censé avoir été construit par le pharaon Khéphren vers 2500. Pourtant, de nombreux érudits, scientifiques et chercheurs indépendants remettent en question cette datation. Des indices troublants, des érosions incohérentes, des cartes anciennes. Tout semble pointer vers une origine bien plus ancienne, peut-être même pré-cataclysmique. En 1991, un professeur de géologie américain, Robert Schoch, avance une hypothèse qui va secouer la communauté archéologique. Le Sphinx montre des signes d'érosion par l'eau. Or, il n'a pas plu de manière significative sur le plateau de Gizeh depuis environ 8000 à 1000 ans. Autrement dit, le Sphinx pourrait être 2 fois plus vieux que les pyramides. L'idée est choquante, presque hérétique pour certains. Mais les preuves sont là. Les fissures verticales profondes sur les flancs de l'édifice ne peuvent être causées par le vent ou le sable. Seule une exposition prolongée à des pluies diluviennes pourrait expliquer ce phénomène. L'hypothèse de Schoch réveille un vieux débat. Et si le Sphinx était un vestige d'une civilisation disparue, bien plus ancienne que celle des pharaons? Une civilisation antédiluvienne, effacée par un cataclysme dont la mémoire aurait été conservée sous forme de mythes. L'Atlantide, les grandes inondations, les peuples des étoiles. Un autre indice intrigue, la tête du Sphinx. Elle semble disproportionnée par rapport au reste du corps. Trop petite. Certains experts pensent qu'elle a été retaillée à une époque ultérieure. Et si le Sphinx avait autrefois un tout autre visage? Peut-être celui d'un lion, ce qui renverrait à la constellation du Lion, visible à l'est à l'équinoxe de printemps, il y a environ 1500 ans. Cette hypothèse est renforcée par les travaux de Graham Hancock et Robert Bauval. Selon eux, les pyramides et le Sphinx sont alignés avec une précision astronomique, renvoyant à une époque bien précise,
celle du passage de la Terre dans l'ère du Lion. Le monument serait donc une sorte de marque temporelle, un message adressé à l'humanité future. Sous la patte droite du sphinx, une cavité a été détectée par des radars à pénétration de sol. Les documents d'Edgar Cayce, un mystique américain du début du XXe siècle, parlaient déjà d'une « chambre des archives » cachée sous le sphinx, contenant les traces d'une civilisation oubliée et la véritable histoire de l'humanité. Les autorités égyptiennes, à l'époque, refusent toute fouille. Trop dangereux, disent-elles. Trop sensible. Pourquoi ce refus? Que craint-on de découvrir? Et pourquoi ces cavités ne sont-elles toujours pas explorées publiquement? Certains pensent que la vérité est trop bouleversante. Que si l'on prouve que le sphinx est bien plus ancien que la civilisation égyptienne connue, tout notre passé devra être réécrit. Et si le sphinx était une clé? Une balise laissée pour ceux qui savent lire les symboles, le corps de lion, le visage humain, l'orientation vers l'Est, les alignements avec les pyramides, les correspondances stellaires. Tout semble former un code. Un code pour dévoiler une vérité enfouie. Un avertissement, peut-être. Le sphinx regarde l'avenir, mais il nous parle du passé. Il nous rappelle qu'avant les pharaons, avant les royaumes, avant les chronologies officielles, il y avait autre chose. Une mémoire perdue, un secret trop grand pour être oublié, mais trop dangereux pour être révélé. Depuis la fin du XIXe siècle, l'Égypte est au centre de toutes les convoitises archéologiques. Mais il y a un lieu que l'on n'ose pas vraiment explorer, ou du moins, pas ouvertement. Le sous-sol du Sphinx. Derrière les apparences de recherches officielles, une réalité bien plus trouble se dessine. Plusieurs expéditions, parfois secrètes, ont eu lieu. Certaines sous l'égide d'instituts universitaires prestigieux, d'autres dans l'ombre, avec le soutien silencieux de gouvernements et d'agences aux intentions floues. En 1993, le docteur Thomas Dobeki et le docteur John Anthony West réalisent des tests sismiques autour du Sphinx. Ils découvrent des anomalies souterraines parfaitement rectangulaires, notamment sous la patte droite du monument. Ces cavités ne peuvent être naturelles, et pourtant, l'accès est immédiatement interdit. Pourquoi? Qui ou quoi se cache sous cette structure millénaire? Les légendes anciennes parlent d'une salle secrète, contenant les archives de la première civilisation. Edgar Cayce, le prophète dormant, décrit dans ses transes une chambre des archives, bâtie par les survivants d'Atlantide, renfermant les secrets de l'humanité, son origine, et même ses destins futurs. Il ne s'agit pas simplement d'écrits. Cayce parle de dispositifs technologiques, de cristaux d'information, de cartes étoilées, une sorte de boîte noire d'une ère oubliée. Il affirme que cette chambre est sous le Sphinx, en liaison directe avec une autre sous la Grande Pyramide, et une troisième encore en Amérique centrale. Un réseau mondial, vestige d'un empire planétaire évanoui. Si cette hypothèse semble fantaisiste, les découvertes sismiques de West et Dobeki l'accréditent. Et pourtant, les autorités égyptiennes refusent toute fouille. Interdiction de creuser. Pourquoi ce mutisme? Que risquerait-on à révéler la vérité? Dans les années 2000, des documents fuitent. Ils proviennent de sources liées au ministère américain de la Défense. Ils mentionnent un projet top secret d'étude de la structure Sphinx. Selon ces mêmes documents, un petit groupe de scientifiques aurait accès à des données non publiées sur les chambres souterraines. Certaines théories affirment que les Américains auraient même utilisé des capteurs de neutrinos pour voir à travers la roche. Un témoin anonyme, ancien employé d'une agence gouvernementale, affirmera même avoir vu des images d'une pièce contenant des objets inconnus recouverts d'inscriptions non égyptiennes. Pas de hiéroglyphes, mais des symboles circulaires, presque technologiques. Est-ce la raison pour laquelle toute fouille officielle est systématiquement refusée? Pour protéger l'histoire ou pour la cacher? En 2011, un chercheur français, Jean-Paul Fichter, obtient l'autorisation rare de scanner certaines parois du temple du Sphinx. Il remarque des différences magétiques étranges, comme si certaines pierres dissimulaient des cavités ou des conduits scellés. L'analyse est brusquement stoppée.
les autorités retirent les accès. Un autre chercheur, Harry L. Thurston, en étudiant les cartes anciennes de Gizeh, trouve une mention oubliée, la chambre du serment de l'aube. Selon une tradition soufie, cette chambre serait le lieu où fut reçu un savoir précieux, transmis par des êtres de feu et de lumière. Ces êtres auraient annoncé un cataclysme, aidé à construire un sanctuaire, puis disparu. Mythe ou mémoire d'une transmission? Il existe un consensus tacite parmi certains érudits. Déterrer certaines vérités reviendrait à détruire l'ordre établi. Ce n'est pas une question de religion ou de nationalisme. C'est une question de pouvoir. Qui contrôle l'histoire, contrôle le présent. Imaginez qu'on prouve que les Égyptiens n'ont pas été les premiers bâtisseurs. Qu'avant eux, une autre humanité, dotée de technologies inconnues, ait régné sur Terre. Que ces savoirs ont été délibérément effacés. Cela bouleverserait toutes nos certitudes sur la chronologie, sur notre identité, sur notre place dans l'univers. Peut-être est-ce pour cela que le Sphinx continue de se taire. Il protège un pacte, un secret, un serment. Lorsqu'on pense aux pyramides, l'image de Gizeh s'impose immédiatement à notre esprit. Pourtant, des structures similaires à travers le monde posent une question troublante. Pourquoi des civilisations sans contact apparent ont-elles érigé les mêmes formes architecturales? En Amérique du Sud, la pyramide de Caral au Pérou, vieille de plus de 5000 ans, défie les datations classiques. Au Mexique, Teotihuacan abrite des pyramides alignées selon des constellations, tout comme celle de Gizeh. En Chine, les monts de Xi'an, dissimulés sous la végétation, révèlent des structures pyramidales mégalithiques. En Indonésie, Gunung Padang est une pyramide qui pourrait remonter à plus de 20 000 ans. Est-ce le fruit d'une simple coïncidence? Ou bien les traces d'un même peuple originel, éparpillé après un cataclysme mondial? Les mythes anciens, de Platon à l'épopée de Gilgamesh, parlent tous d'un grand déluge. Ce n'est pas un simple conte. Des preuves géologiques montrent qu'il y eut un événement cataclysmique planétaire vers 12 000 avant J.P., possiblement lié à la fin de la dernière glaciation. Göbekli Tepe, en Turquie, est le site archéologique qui bouleverse toutes les chronologies. Daté d'au moins 9 ou 600 av. J.C., il prouve qu'une civilisation avancée était présente avant même l'écriture et l'agriculture. Les sculptures y sont précises, astronomiques et technologiquement avancées. Des théories indiquent que cette civilisation aurait laissé des gardiens de la connaissance sur plusieurs continents, dont l'Égypte, pour transmettre leur savoir après le déluge. Selon certains textes anciens, comme les tablettes sumériennes et les mythes olmèques, des êtres décrits comme des maîtres de la pierre auraient voyagé sur les mers, apportant l'écriture, l'architecture et l'astronomie. On retrouve des symboles identiques, le serpent à plumes, les disques ailés, les œils divins. Comment expliquer que ces icônes se retrouvent autant sur les fresques égyptiennes que sur les bas-reliefs mayas ou les stèles hittites? Des chercheurs comme Graham Hancock, Robert Bauval ou Andrew Collins défendent l'idée que des survivants de l'Atlantide ou d'une autre civilisation oubliée ont créé des colonies de savoir. Le Sphinx serait alors non pas une création des dynasties pharaoniques, mais un legs beaucoup plus ancien. Et si tous ces peuples anciens parlaient un même langage? Non pas verbal, mais symbolique. Les fractales, les spirales, les résonances numériques, le nombre d'or, pi, phi, apparaissent dans toutes les constructions sacrées. Ces codes mathématiques se retrouvent aussi bien dans les temples de Luxor que dans les pyramides mayas. Les prêtres et bâtisseurs anciens auraient ainsi utilisé un langage vibratoire, inscrit dans la géométrie sacrée. Chaque pierre, chaque orientation, chaque dimension aurait été calculée pour résonner avec l'harmonie de l'univers. Les anciens ne construisaient pas uniquement pour durer, mais pour transmettre. Leur langage était intemporel. Peu importe leur nom, Atlantes, anciens, initiés, survivants. Ce qu'elle nous révèle, c'est que ces bâtisseurs ont laissé un message. Mais pour le déchiffrer, il ne suffit pas de lire. Il faut ressentir, interpréter et parfois douter.
Le sphinx serait ainsi le phare d'une époque révolue, gardien d'une mémoire enfouie. Il ne montre pas seulement la direction du passé, mais nous prépare à un avenir où la vérité sera enfin révélée. Depuis plus d'un siècle, les grandes institutions archéologiques du monde semblent se livrer à une partie d'échecs. Un jeu subtil, où chaque découverte est soigneusement contrôlée, retardée, voire niée. Le plateau de Gizeh, haut lieu de la vérité enfouie, est aujourd'hui l'un des lieux les plus surveillés du monde. Pourquoi? Parce que chaque pierre pourrait contenir une vérité explosive, celle d'une humanité ayant existé bien avant l'Égypte pharaonique, détenant des savoirs que nous ne comprenons toujours pas. Le silence ne serait pas le fruit de l'ignorance, mais d'une volonté d'étouffement. Les livres d'histoire, les musées, les documentaires, tous nous racontent la même version, linéaire, rassurante. La civilisation égyptienne naît vers 3100 AVBJC, les pyramides sont construites sous Khéops. Le sphinx est un simple gardien symbolique. Mais cette version repose sur des postulats déjà contredits par les preuves scientifiques modernes. Traces d'érosion hydrique du sphinx, datation incohérente, technique de construction impossible avec les outils de l'époque. Pourquoi continuer à enseigner une histoire bancale? Parce que ceux qui contrôlent le récit contrôlent les esprits. Les institutions académiques, financées par des fonds publics et privés, ont tout intérêt à maintenir le statu quo. L'idée même qu'une civilisation prédiluvienne ait pu transmettre un savoir supérieur bouleverserait toutes les disciplines, histoire, science, religion, politique. Certains chercheurs ont payé le prix fort pour avoir voulu révéler la vérité. Des carrières brisées, des universités qui se ferment, des publications interdites. Dans les coulisses, des groupes d'influence se mêlent de près aux affaires archéologiques. Ils orientent les fouilles, ferment les accès, interdisent l'usage de certaines technologies. D'après plusieurs témoignages, même la CIA et le Pentagone auraient mené des enquêtes sur le sphinx et la chambre des archives. Des satellites secrets auraient cartographié le sous-sol de Gizeh dès les années 70. Ce n'est donc pas qu'une question historique. C'est un enjeu de sécurité mondiale. Car qui détient le passé peut prévoir l'avenir. Le sphinx n'est pas qu'un monument. C'est un portail. Il relie les anciens savoirs à notre monde moderne. Depuis des décennies, des groupes spirituels, des ordres initiatiques et même des sectes tentent de réinterpréter ces symboles. Certains y voient un calendrier cosmique, d'autres une clé pour activer une technologie de conscience. Une lutte invisible se joue. D'un côté, ceux qui veulent protéger le secret. De l'autre, ceux qui veulent l'utiliser. Cette guerre ne se fait pas à coups de bombes, mais d'information, de désinformation, de révélations maîtrisées. Il est même dit que certains hauts lieux archéologiques ont été reconstitués ailleurs, dans des bases souterraines ou des laboratoires secrets, pour y mener des expériences liées à l'énergie vibratoire des anciens. Que se passerait-il si, demain, on dévoilait au monde entier qu'une autre humanité, avancée, nous a précédés? Que les pyramides, les mythes, les alignements stellaires ne sont pas le fruit du hasard, mais d'un projet global, ancestral? Notre société s'effondrerait-elle? Les religions survivraient-elles? Ou au contraire, connaîtrions-nous une renaissance? Un retour aux sources? Le sphinx attend, il sait, il a vu le déluge, les civilisations monter et tomber, les mensonges se répéter. Il ne juge pas, il observe. Et il attend l'instant où l'humanité sera enfin prête à connaître la vérité. Il est temps de rassembler les fragments. Le sphinx, gardien silencieux, est bien plus qu'une sculpture. Il est un émetteur, un miroir, un point d'ancrage entre les âges. Depuis des millénaires, il repose, fixant l'horizon, son regard tourné vers le point exact où le soleil se lève lors de l'équinoxe du printemps. Cette position n'est pas fortuite. Elle est le fruit d'une intention. Les anciens savaient que le temps est cyclique. Ils savaient que les étoiles révèlent l'ordre cosmique. Et le sphinx, aligné avec Orion et la constellation du Lion selon certaines époques précessionnelles, serait la clé d'un ancien calendrier stellaire. Une horloge cosmique qui annonce des changements majeurs.
Dans des manuscrits anciens, souvent écartés des circuits académiques, il est question d'émissaires venus des étoiles. Non dans le sens extraterrestre à proprement parler, mais plutôt comme porteurs d'une connaissance universelle. Ces textes parlent de cycles de l'humanité, de grandes montées en conscience suivies de cataclysmes. La table d'émeraude d'Hermès Trismégiste affirme « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Une phrase simple, mais essentielle. Le sphinx, lié aux astres, est une incarnation de cette loi d'analogie. Il incarne la rencontre entre la matière et l'esprit, entre le monde terrestre et l'ordre cosmique. Et si tout était devant nos yeux depuis le début? Le sphinx montre la direction, mais n'impose pas la réponse. Il invite. Il questionne. Son silence est un test. Seuls ceux qui écoutent au-delà du bruit le comprennent. Certaines lectures symboliques indiquent que la forme hybride du sphinx, corps de lion, tête humaine, est une allégorie. Le lion représente la force animale, l'instinct, le passé terrestre. La tête humaine, c'est l'esprit, l'éveil, l'avenir spirituel. Le sphinx est l'humanité en mutation, le pont entre l'homme primitif et l'homme cosmique. Et cette mutation, selon les sages anciens, s'accomplit à la fin d'un cycle. Nous sommes à la fin de l'un de ces cycles. Des révélations modernes parlent d'événements à venir. Des alignements astrologiques rares, des activations énergétiques liées à des sites anciens. Certains chercheurs, comme John Anthony West et Robert Schoch, ont même émis l'hypothèse que les monuments comme le Sphinx pourraient être activés par des fréquences ou des événements solaires. Que se passe-t-il si nous réveillons cette connaissance? Des portails pourraient s'ouvrir. Non des portails physiques comme dans les fictions, mais des portes de conscience. Des accès à une autre manière d'être, de penser, de ressentir. Peut-être est-ce cela, le véritable secret du Sphinx. Un catalyseur, un éveil, une clé vers un niveau d'humanité que nous avons oublié. La vérité enfouie n'est pas qu'un récit du passé. Elle est une invitation pour le futur. Le Sphinx nous enseigne la patience, la contemplation, l'observation. Il ne crie pas, il montre. Et il attend que l'on se décide à voir. Nous sommes les héritiers de cette mémoire. C'est à nous de décider si nous la laissons sombrer dans l'oubli, ou si nous l'honorons, en osant poser les vraies questions, en refusant les dogmes imposés. Le mystère du Sphinx n'est pas un puzzle à résoudre, mais une épreuve de regard, car la vérité n'est pas enfouie sous le sable. Elle est enfouie en nous. Et voilà. Si vous nous avez accompagnés jusqu'à ce dernier souffle de l'histoire, alors vous avez traversé bien plus qu'un simple récit. Vous avez suivi une quête, une traversée du temps, de la pierre, des mystères, et peut-être de vous-même. Le Sphinx, avec son regard figé dans l'éternité, nous rappelle que certaines vérités attendent simplement d'être redécouvertes. Il n'impose rien. Il nous invite à voir au-delà du voile, à remettre en question, à ressentir ce qui ne peut être simplement expliqué. Ce que vous venez de vivre n'est pas une fin. C'est le début d'une curiosité renouvelée, d'un regard plus attentif sur les ruines du passé, sur les symboles, sur les silences trop lourds. Merci. Merci d'avoir donné de votre temps, de votre écoute, de votre esprit. Merci d'avoir partagé ce voyage avec histoires émouvantes. Si cette série a réveillé quelque chose en vous, même une simple étincelle, alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager cet incroyable mystère avec ceux qui, comme vous, cherchent encore des vérités enfouies. L'histoire continue, dans les sables, dans les étoiles, et en chacun de nous. À très bientôt pour une nouvelle exploration. Abonnez-vous à Histoires émouvantes et gardez les yeux grands ouverts.